Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite carte. Alors une petite, tout est relatif. En fait, je vais faire une Slimeline card. Désolée pour l'anglais. Parce qu'on a eu dans nos actions ces petites choses. D'ailleurs, j'ai oublié d'en remettre un. Voilà, donc moi je l'ai déjà mis dans une de mes pochettes. Donc il y a un, voilà, quand vous y allez, ça c'est collé, hein. Voilà, ça se présente comme ça. Moi je les ai déjà mis dans une pochette en arrivant, parce que pour une fois je suis à jour dans mes rangements. Et donc voilà. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une slime line? Une slime line card, c'est une carte en longueur en fait. Alors je vais vous en montrer une que j'ai déjà réalisée. Si j'arrive à ranger ça là-dedans pour ne pas le perdre. Alors c'est ce kit, hein, on en a eu plusieurs. J'ai eu la chance de tous les trouver. Hein. Bon, je peux vous les montrer vite fait, mais bon, c'est pas un haul, hein, mais moi je les ai tous trouvés. Il y en a 8, donc celui-ci avec les carrés festonnés, celui-là, ça, plus en fond, tout ce qui est petite route, bordure d'herbe. Alors c'est ça que je voulais, en plus sur une grande longueur comme ça, c'est super, franchement. Je suis contente qu'ils aient sorti cette série, j'avoue que là, ici vous avez aussi un fond avec des arbres, etc. Et plein de petits éléments à recoller dessus. Il y a des choses très sympas à faire avec ça. Ici vous avez le thème un peu mer. Bon, enfin, on peut se servir les bordures nuages. Ça, pareil. Vous voulez faire un... Je sais pas moi, à Noël, vous voulez faire une carte avec un sol enneigé. Prenez ça, hop, vous avez deux différentes... là, vous mettez des nuages. Voilà. Honnêtement, celui-ci, bon là, il y a les petites vagues et tout ça qui peuvent permettre de faire un thème marin. Mais bon, il y a les petits poissons, tout ça. Mais je veux dire... on peut se servir des autres éléments pour tout. Hein. Encore un fond. Pas mal. On peut faire un pochoir avec ça aussi. Hein. Vous faites la découpe, vous avez votre pochoir. Et après, il y a celui-ci. Montagne, petite bordure, les petits sapins. Bon. On en avait déjà eu un avec des montagnes. Je pense qu'on peut les coupler. Hein. Je pense qu'on peut les associer l'un avec l'autre. Donc voilà. Donc moi j'ai eu la chance ce matin de les trouver. En fait, ils n'étaient pas en rayon. Et puis en fait, ils étaient, enfin les employés étaient en train de mettre en rayon différentes choses, hein, avec plein de cartons, ils sortaient plein de cartons, etc. Donc je me suis dit, je vais peut-être attendre un petit peu. J'ai traîné un petit peu de ça de là dans le magasin. Et puis avant d'aller à la caisse, je me suis dit, je retourne voir si quelquefois que... Et quand je suis arrivée, ils les avaient mis en rayon. Donc voilà. Donc je vais me servir de celui-ci. Mais pas tout en entier. Je vais me servir du deuxième. Le grand rectangle, mais la deuxième taille. Et de celui-ci. Donc j'ai dit une slime line. Qu'est-ce que c'est ? Une carte en longueur. Alors je vais vous en montrer une que j'ai fait parce que c'est un format que j'aime bien. Ça je l'ai faite l'année dernière je crois. Ça ce sont des tampons Stampin' Up. Hein. Voilà. En fait la slime line c'est une carte vraiment en longueur. Alors moi pour le format, je ne sais pas s'il y a un format officiel. Je ne sais pas. En fait moi là je vois par exemple sur ces dies là. Le plus grand, il fait 21 par 10,5. Moi, c'est le format que j'utilise quand j'en fais une. Hein, je pense que celle-ci, j'ai dû respecter ça. Ah non, elle est un peu plus large. Fait 11,5 celle-ci. Mais bon, après, moi, j'avais fait peut-être en fonction du panneau que j'avais. Enfin, bon, bref. Voilà. Donc, c'est une carte tout en longueur. On est moins limité
sur la longueur. Et on est... Alors, par exemple, quand vous avez une carte carrée, quelquefois, ben... on est un peu... Enfin, déconcerté par le... Comment dire? Par ce format, parce que... Il faudrait recentrer tous ces éléments. Enfin, on a tendance à tout recentrer les éléments. Alors que là, comme c'est en longueur, si vous voulez mettre plusieurs choses, ben, ça permet d'étaler une scène, quoi. Et vous pouvez l'utiliser dans ce sens-là. Je crois que j'en avais fait une dans ce sens-là, mais... il faudrait que je la retrouve. Mais bon, sous le coup, je ne... il me semble que j'en avais fait une dans ce sens-là. Donc voilà, vous l'utilisez dans le sens que vous voulez. Et donc, voilà. Carte en longueur. Slime Line Card. Donc voilà. Alors, j'ai préparé tous mes petits éléments, hein, déjà. On a gagné du temps, hein. Donc, c'est plus le montage que je vais vous montrer. Donc, ce que j'ai fait, je suis venue tamponner et coloriser des petites licornes trop mignonnes. Voilà. Je suis venue découper mon panneau festonné, donc le deuxième, hein, pas le plus grand, le deuxième. J'ai pris un panneau bleu, pardon, un panneau bleu qui est, alors je vais vous donner les dimensions de ça peut-être. Ça fait 8,5 par 19. Donc moi j'ai rajouté 1 cm de plus sur chaque côté. J'ai fait 9,5 par 20. Voilà. Donc que je viendrai poser en dessous de mon panneau blanc. Et j'ai utilisé les petits cadres là. Alors c'est celui-ci qui, quand vous le découpez, est plein. Vous avez une découpe qui est pleine. Vous n'avez pas de trou dans le milieu. Moi, je voulais un trou. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, ben, en fait, quand on découpe, il y a une petite bordure légèrement qui se marque dans le milieu. C'est avec la force de la machine. Et en fait, j'ai simplement suivi ces petits traits-là avec mon cutter pour enlever le centre. Et j'obtiens des petits cadres. Donc, je vais disposer mes petits cadres. Voilà, comme ça. Mes petites licornes, chacune dans son petit cadre. Et j'hésite encore à savoir si je mets des petits détails, genre... Enfin, en fait, je pense que dans le fond, je vais griffonner au feutre à alcool pour faire un fond genre ciel. Et je me demande si je vais pas mettre des petites découpes nuages. Je ne sais pas. Et donc, j'ai préparé ma base de cartes. Base de cartes qui fait, j'ai dit 10,5 donc par 21. Donc 10,5 par 21. En fait, j'ai fait un carré de 21 par 21. Et je l'ai plié dans le milieu. Simplement. Et donc, ça, c'est ma base de cartes. Hop. Que je viendrai mettre par-dessous. Et on obtient ça globalement. Donc, je vais tout d'abord... Alors, je crois que je vais, avant de coller, je vais placer mes cadres. Et ouais, je vais faire mon petit fond... Ouais, je vais faire mon petit fond bleu derrière. J'aime bien faire ça. J'ai pas de carte où je l'ai fait là, mais je le fais souvent. Ah si, la carte avec les petits lapins. J'ai fait une carte pour Pâques avec des petits lapins. Et sur l'arrière de mes lapins, j'ai fait un fond ciel, quoi. J'aime bien.
C'est léger et c'est griffonné, hein. C'est pas, je fais pas un truc... c'est pas un truc de fou, hein, mais... C'est pas de la grande colo, hein. J'ai un poil là. Toujours le poil de chat. Parce que, bon... Mes chats adorent squatter mon bureau. J'ai mis un tout petit peu trop de colle. Donc, je mets de la colle sur les bords de mon cadre. De mes cadres, du moins. Hop. J'étais contente de les trouver, ces dies, parce que franchement, je trouve le set super complet, quoi. C'est le genre de set qu'on trouve dans les grandes marques, genre... oula, je suis pas très centrée, là. Je peux encore le bouger un peu. J'aurais dû... Ouais. Non, en fait, j'aurais dû placer les deux du bout et placer celui-ci dans le milieu. C'était pas malin. J'ai des traces de colle. Ouais, j'ai des traces de colle. Ah, bravo. Bon, c'est pas grave, tant pis. Ma faute. Voilà. Donc, je disais que ce genre de set complet comme ça, on en trouvait chez les grandes marques, genre MFT. Alors, loin de moi l'idée de dire que c'est de la qualité MFT ou Lone Fawn, hein. On est d'accord. Mais franchement, moi qui viens de découper avec, il n'y a rien à dire, quoi. Pour le prix, rien à dire. Voilà. Donc, je me retrouve avec mon panneau, mes 3 petits cadres. Je vais prendre mon feutre que j'utilise toujours pour faire mes fonds. C'est le... Oh, si ça peut vous intéresser, je sais pas. La lumière... Ah, mais il me manque une lumière. Bah non. Pourquoi elle est... Ah, attendez. Je vais vous faire bouger un peu. Je vais rediriger ma lumière. J'ai l'impression qu'il fait noir. Donc, c'est le 178. Vous allez pas voir, Cool Shadow. Voilà, c'est un bleu pâle. Et en fait, je viens tout bêtement griffonner comme ça. Je vais pas jusqu'au bout, je fais pas ça au carré, je fais pas ça pour que ce soit parfait, c'est pas le but. Enfin, pour moi en tout cas. Voilà. Moi je fais souvent ça, hop, je griffonne juste. J'aime bien, moi, justement, ce côté irrégulier. Alors si vous aimez le côté régulier, bah vous coloriez tout proprement, hein. Mais moi sérieusement, j'aime bien quand ça fait ça. Cet aspect griffonné. Bon. C'est une question de goût, hein. Uniquement. Voilà. Donc là, vous allez me dire, ça paye pas de mine. Et souvent, ce que je fais, c'est que je repasse le blender. Vite fait, hop, je repasse le blender dedans. Pareil, sans m'appliquer, sans insister. Du coup, ça fond un peu. Voilà. Et hop, voilà. Et après, j'y touche plus. Donc, vous obtenez ça. Bon, on aime ou pas le rendu. Moi, personnellement, j'aime bien. Voilà. Chacun ses goûts, hein. Voilà. Donc, je vais mettre, je pense, un peu de double face 3D derrière mes petites licornes, là. Et je veux qu'elles soient comme posées sur le cadre. Vous voyez? Voilà. Comme ça, on a un peu l'impression qu'il y a un petit ciel derrière, là. Moi, personnellement, j'aime bien. Alors, je vais peut-être essayer de récupérer, parce que sur mes tampons... Alors, tampons, je sais pas où je les ai mis. Où est-ce que je les ai mis? Ce sont des CC Design. Je ne sais pas où je les ai mis.
Bon, enfin, bon, sur cette planche, il y a ces 3 petits personnages-là. Il y en a d'autres aussi. Ah, il est là. Il est là. Voilà. Petite licorne. Voilà. Bon, après, avec des sentiments en anglais, hein, mais... Voilà. Donc, sur ces... Donc, c'est ce que je dis. Ah, je me perds dans mes conversations toute seule. Vous voyez, autour de ce tampon, par exemple, il y a des petits cœurs. Et... c'est lequel que j'ai utilisé? Bah, celui-ci. Les 2 petits cœurs, là. Que, du coup, j'ai pas découpé... avec la forme du... Enfin, autour du tampon. Et du coup, je me demande, je vais peut-être les découper et en recoller un ou deux, là. Est-ce que je vais faire ça? Allez, je vais me dépêcher. Ah, écoutez, je découpe mes petits cœurs, je fais pause et je reviens. Alors, j'ai découpé mes tout petits cœurs, là, ils sont pas encore collés. Je suis venue mettre une double couche de 3D derrière mes petites licornes. Hop, on va coller ça. J'ai essayé avec de découper des petits nuages, là. Non, j'aime pas, en fait. Enfin, non, ça me plaît pas. Simplement. Sur une autre carte, peut-être, mais pas sur celle-ci. Hop. Voilà un petit peu de relief pour mes petites licornes. Hop. Voilà. Mon outil touche à tout pour coller mes petites mes toutes petites découpes là, de cœur. Hop. Alors. Oups. Avec la petite pointe de silicone, c'est très pratique. Voilà. Alors là, j'utilise de la colle blanche parce que la colle transparente là, elle fait des fils et ça m'énerve. Ça colle bien avec l'embout de précision, ça va bien, hein. Mais moi, ça fait des fils et ça m'agace. Voilà, donc je préfère... bien sûr, j'ai perdu. Hop, mon petit cœur. Je les ai pas tous découpés, hein. Donc, voilà. Bah, écoutez, je vais coller ça sur ma... Je prends mon flacon. Hop. On va coller ça sur le panneau de fond. Ah, j'en ai un de fil là. Je le centre. Voilà, je vais pouvoir le mettre sur ma base de carte. Bon, je pourrais le faire avec la colle blanche aussi, c'est du papier épais. Hop. Voilà. Ah, j'aime bien. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme sentiment? Ce serait bien d'y mettre un sentiment à cette petite carte. Est-ce que j'utilise un des sentiments en anglais? Parce que j'aime bien les typos de C7, ils sont sympas.
J'aime bien le Sending Magical Kisses. Oui, allez, je vais faire ça. Et est-ce que je tranche et que je mets... J'ai peur que ça tranche trop. Une bande noire. Non. Qu'est-ce que j'ai comme poudre à embosser? J'ai acheté du blanc en poudre à embosser. C'est de la Ranger. J'ai testé, elle va bien. Mais je vais pas faire en... Ah, moi que je le ferai sur du bleu. Le bleu du fond. Je vais essayer. Je vais faire ça hors caméra parce que de toute façon, le pistolet, ça fait du bruit. Donc, et je reviens tout de suite. Alors, je reviens. J'ai réalisé mon petit sentiment. Est-ce que... Voilà. J'ai embossé à chaud. Alors, j'explique peut-être l'embossage à chaud rapidement pour les personnes qui peut-être ne connaissent pas. L'embossage à chaud, il vous faut une encre qui colle. Moi, j'ai la Versamark, c'est la plus classique, hein, je pense. Voilà, donc une encre qui colle. Il y en a d'autres marques, hein, mais bon, moi j'ai celle-ci. Il vous faut une poudre à embosser, que je vous ai montré avant. Donc, vous venez mettre de l'encre transparente et collante sur votre tampon. Vous venez le tamponner sur votre papier comme avec une encre classique. Hein. La seule chose, c'est que ça va vous laisser une empreinte translucide, en fait. Voilà. Vous venez appliquer par-dessus cette poudre. La poudre va adhérer à l'encre Versamark. Quand vous avez fait ça, vous tapotez un petit peu pour enlever l'excédent. Et vous venez chauffer votre poudre avec ce type d'outil. Donc c'est un pistolet chauffant. Quand vous l'allumez, il chauffe. C'est un peu le principe du décapeur thermique en moins fort. Et donc ça va venir cuire votre poudre et lui donner cet aspect brillant. Alors, je sais pas si... Bon, là, vous verrez peut-être pas, mais c'est un peu en relief en fait. Voilà. J'avais essayé en noir, mais je trouve que ça tranche beaucoup trop. C'est mon avis. Donc j'ai repris le bleu du fond, du blanc, et voilà. Et donc, ah par contre, je vais peut-être la mettre sur du 3D aussi. Allez. Mais je vais mettre qu'une épaisseur peut-être. Ouais, je vais mettre une épaisseur de 3D. Hop. Hop. Et voilà. Alors, je la mets où? Là, je la centre. Ouais, je vais la centrer sur celle-ci. Allez. Hop. Et voilà. Pas mignonne cette petite carte? Ah, j'aime bien moi. Oh, je vais ressortir. Alors, je vais ressortir mon Wink of Stella maison. On va ajouter des paillettes. C'est des licornes. Une licorne, les paillettes, ça va ensemble. Hop, je vais... Ce sera le dernier détail. Je ne mettrai rien d'autre. Hop, et je vais mettre des paillettes dans la crinière de mes petites licornes. Alors, c'est vraiment très léger. Ces petites paillettes, elles sont toutes fines. Mais ça... Enfin, la lumière, ça accroche vraiment, quoi. C'est vraiment... c'est vraiment chouette. Donc que vous ayez fait comme je vous ai montré ou que vous ayez une autre technique pour le faire. Hein.
Ou que vous ayez d'ailleurs le Wink of Stelo normal, hein, le vrai. Franchement, je trouve que c'est un joli détail. Ça a l'air de rien, mais c'est vrai que franchement, petite paillette toute discrète là, moi j'aime beaucoup. Je vais en remettre un peu parce que il n'y avait pas beaucoup de paillettes, j'avais peut-être pas assez imbibé. Oh, là, par contre ça fait beaucoup. Bon, c'est pas grave. Je vais étaler. Ça va sécher de toute façon. Voilà. Et sur la petite dernière. Hop. Je vais en mettre uniquement sur la queue et la crinière. Hop. Je vais prendre le petit surplus ici. Voilà. Alors, est-ce que je vais réussir à vous capter les paillettes? Je ne suis pas sûr. Non. Je pense que vous voyez rien. Enfin, voilà. J'en ai mis. Ça brille. Moi, j'aime bien. Moi, je les vois. Bah, écoutez, ma petite slime line est terminée. J'espère que ce petit projet vous aura plu, vous aura donné des idées pour utiliser le set de dice de chez Action. Franchement, moi je trouve qu'ils sont top. Ces sets sont top. Voilà, c'est mon avis. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Si vous avez aimé, vous pouvez liker la vidéo, la partager, me laisser un petit commentaire parce que j'adore vous lire. Et puis, si ce n'est pas encore fait, vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour ne pas louper de notifications. Sur ce, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut!